Dans la France d'aujourd'hui, le défi du moment consiste à dénombrer le nombre de spécimens mâles présentés au musée d'histoire naturelle pour savoir si la zoologie ne serait pas sexiste. Pendant que nous nous penchons avec émotion sur les animaux préhistoriques et une zoologie peut-être sexiste, le président Poutine, de son côté, déploie un jeu diplomatique d'une qualité rare, contrastant avec la pusillanimité ou les hésitations des autres puissances. Ainsi, Donald Trump a fait le choix d'abandonner les anciens alliés kurdes pour laisser la voie libre aux Turcs. Ce retour à l'isolationnisme a été particulièrement mal perçu à l'étranger comme aux États-Unis, où cette décision a suscité de violentes critiques, y compris au sein de la majorité républicaine. Avec ce choix, il a mis à mal le leadership militaire et moral des États-Unis. De son côté, Macronus Maximus a tenté une gesticulation médiatique qui n'a évidemment produit aucun effet. Les grandes capitales mondiales ont tendance à pouffer de rire quand la France roule des mécaniques alors qu'elle va si mal. La géopolitique ayant horreur du vide, Vladimir Poutine a compris, lui, que la Russie avait tout à gagner à se poser comme l'arbitre incontournable de la zone et agit en ce sens depuis des années. Le résultat de son action est exceptionnel. Il est désormais le protecteur ou l'allié de tous les pays du Moyen-Orient, alors que ceux-ci sont en général complètement opposés les uns contre les autres. Il poursuit méthodiquement l'organisation de ces alliances en investissant l'Afrique avec une intelligence consommée. Il tisse des liens étroits avec la Chine, puissance désormais incontournable. Il apparaît aux yeux de tous les observateurs attentifs comme celui qui a remis son pays au cœur des relations internationales et qui est désormais incontournable sur l'échiquier mondial. Même le Nouvel Observateur, journal de gauche s'il en est, vient de reconnaître les immenses mérites du président russe. Poutine a les coudées d'autant plus franches qu'il n'a aucune concurrence à attendre du côté de la consternante Union européenne. La force du président russe réside dans sa capacité à agir et à trancher, mais aussi à imposer une vision renouvelée de ce que doit être une grande puissance, là où l'Europe, selon les termes d'Alexandre Orlov, ancien ambassadeur de Russie en France, ne fait plus rêver. C'est le moins que l'on puisse dire. Poutine défend les intérêts primaires et stratégiques de son pays, mais mène aussi un véritable combat spirituel, attaquer sans concession l'ennemi qu'est l'État islamique, redonner à son pays des racines chrétiennes en opposition à une Europe toujours davantage gangrénée par l'islam et le matérialisme. Par exemple, pour le Kidam qui se promène aujourd'hui dans les rues de Moscou, la présence de femmes voilées ne fera pas du tout le même effet qu'à Paris ou à Bruxelles, car le pouvoir russe n'a à leur égard ni fascination ni complaisance. Trump avait pris comme slogan de campagne « Make America Great Again », rendre l'Amérique vraiment forte. Poutine n'a pas eu de ces effets de manche, mais il travaille avec détermination et constance, depuis 20 ans, à rendre à la Russie sa fierté et sa grandeur. Poutine est en train d'entrer dans la grande histoire quand nos dirigeants européens, s'évertuant à faire sortir de l'histoire l'Ouest européen, disparaîtront bientôt de toute mémoire historique. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.